Eh ben salut, aujourd'hui on est jeudi 21 août. Jeudi c'est le jour de Jupiter. Et puis on arrive un peu à la fin du cycle. 3 x 7, 21. On est sur l'avant-dernière carte du tarot. On est sur la fin août quoi. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Que j'ai disparu depuis un petit bout de temps parce que j'avais une réflexion à mener. Et voilà, quand on te dit réflexion, c'est réfléchir, c'est-à-dire regarder un reflet, se concentrer pour trouver dans ce reflet ce qui est à voir, ce qui est à comprendre. Et évidemment, tu as compris que c'est encore une histoire d'alchimie, mais c'est peut-être un peu ça, le même processus qu'on a dans nos vies, hein, quelque chose qui nous vient de l'extérieur et qu'on doit essayer de capter, de comprendre, de matérialiser, de modeler, de... Ouais, mais en tout premier lieu, de capter une sorte de façon très étrange que... dont les signes se présentent à nous et la façon dont on a de les, ouais, de les voir, de les capter, de les interpréter. Alors, pourquoi c'est difficile de faire ça et en même temps sa vie, une vie matérielle, une vie classique, une vie où, si tu veux, on n'interprète plus, on passe plus de temps à, à tout réinterpréter parce que sinon on perdrait trop de temps. Et en fait, pour réinterpréter, pour se remettre un peu à nu, tu vois, comme dans ce monde-là, se remettre au centre, redevenir sujet des choses, tu vois. Pour capter toutes ces petites différences, il faut se remettre, il faut se ralentir. Euh, je te parle, même si j'emploie pas un langage très très littéraire, très châtié, je vais faire des expressions, des raccourcis, mais tu vas me comprendre parce qu'on a l'habitude, parce qu'on va vite, parce que justement on réinterprète pas. Et pour réfléchir, pour aller chercher quelque chose qui est, c'est- tu vois, on dit toujours que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ben c'est ça l'alchimie. C'est-à-dire que c'est très évident quand tu sais, et c'est très difficile à voir quand tu ne sais pas parce que tu n'es pas amené à, à réinterpréter des choses comme ça d'une façon différente. Tu es amené à justement avoir des codes qui te sont inculqués depuis tout petit. Et alors, tout plein de codes, hein. Bon, la langue, les usages, la nourriture, la façon de se vêtir. Tu vois, on arrive très bien quand on regarde des photos ou qu'on écoute un langage. Tu vas écouter le langage des années 50, et tu vas voir les habits des années 50, et tu vas savoir que tu n'es pas dans le temps présent. Tu vas entendre la différence.
Alors, toi, tu l'entends, peut-être la différence. euh, alors, peut-être le français des années 50, les intonations. Alors, je ne peux pas te le faire, mais tu vois bien ce dont je veux te parler. On entend la différence. Est-ce que quelqu'un d'étranger entendrait la différence de ce français-là et de ce français maintenant? Peut-être moins que nous, tu vois. Euh, on va dire les vêtements, peut-être qu'on arrive mieux à, à situer une époque avec, avec un vêtement de manière peut-être un peu plus, euh, si ce n'est régionale, si ce n'est mondiale, tu vois, un peu plus... Bah, depuis que le commerce est à un tel niveau, maintenant, que ce soit les années 70 en Allemagne ou en France ou en Espagne, tu vois, où on est un peu dans les choses similaires. Euh, donc nous, on fonctionne sur des codes qui évoluent tout le temps, qui sont tout le temps en train de changer, mais ils évoluent de telle façon que c'est... on ne se rend pas vraiment compte, c'est un peu lent. Même si ça va de plus en plus vite, il y a quand même des tendances, et même sur la mode, il y a des tendances qui sont sur la décoration ou sur les styles des choses, tu vois, il y a des, il peut y avoir des gros renversements de situation. Par exemple, euh, moi je viens de Nancy, une ville qui est très connue pour un mouvement qui s'appelle l'art nouveau. Donc il y a un gros passage, un gros style même très précis. Parce que l'art nouveau, tu vas le retrouver en Angleterre, tu vas le retrouver en Allemagne, tu vas le retrouver... Et puis, il y a, un, il y a une vraie style qui s'appelle l'école de Nancy. Voilà. Avec des artistes, des mecs qui ont fait des vitraux, Gruber, qui ont fait des vases, Gallet, qui ont fait des maisons, des meubles, Majorel. Alors évidemment que, tu vois, c'est un peu le style aussi Tiffany en Angleterre, bon, en Allemagne, en Autriche. Voilà, il y a beaucoup de ce style-là. Des formes très nature, qui s'inspirent vraiment des volutes, des fleurs qui s'appellent les ombellifères. Donc il y a ce style qui est très marqué. Si tu vois des... Bah tu vois, pareil en Espagne, ce style-là... ah merde, avec l'autre, avec sa cathédrale, là, merde. Bon bref, style art nouveau, il y en a énormément, partout. Et puis, et puis il y a une rupture dans les années 20, et puis c'est arrivé l'art déco. Là où alors c'est complètement différent, on a des, de la ligne droite, plus du tout de courbe, des choses qui sont très structurées, qui sont très... voilà, avec des motifs répétés géométriques, plus du tout de ce que pouvait être, voilà, je te dis des formes, les copies de la nature, des volutes, de la dissymétrie, des lits qui sont en forme de papillon, voilà, là on passe vraiment dans un truc très géométrique, répété. Donc voilà, tu vois, tu peux avoir des transitions comme ça qui se font presque sans transition, on va dire, des gros basculements, mais d'une manière générale, on est plus dans tu vois, floutés, glissés, de la transformation quand même relativement lente.
de la langue, de la décoration, des vêtements, je sais pas, de tout ce qui est conçu, tout ce qui est dessiné, tout ce qui est imaginé, se fait comme ça avec des évolutions où tu vas avoir justement des peintres qui vont s'inspirer les uns des autres et puis qui doucement, doucement vont glisser, tu vois, et ça va finir par se transformer. Ce que je veux te dire par là, c'est que les messages qui nous sont laissés à travers, comme ça, tu vois, un petit peu comme le jeu des 7 erreurs. Euh, des choses qui sont finalement là, présentes, auxquelles on n'est pas censé faire attention parce qu'on lit rapidement et on a l'habitude de tirer une conclusion rapide, une analyse vite fait, bien fait des choses. On a l'habitude de ne pas perdre de temps, tu vois, pour comprendre quelque chose. Et là, en fait, il faut se ralentir, il faut se projeter, il faut s'imaginer, il faut essayer de désapprendre toutes nos constructions, toutes nos croyances, toutes nos bases et repartir sur des bases comme si on était neuf. Alors c'est difficile. Et réinterpréter, réanalyser tout, ne serait-ce que même le support. Euh, Finalement, on se dit pourquoi, par exemple, pourquoi c'est des images, pourquoi c'est des formules, pourquoi c'est des dessins, euh, pourquoi c'est fait avec tel et tel matériau, à quoi ça nous rappelle, à quoi ça nous ramène, qu'est-ce que ça nous fait penser, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tout ça veut dire, voilà. Donc pour se mettre dans cet état d'esprit complètement ouvert, et ben ça demande tu vois, comme de descendre un peu à l'intérieur, descendre de niveau, descendre du train, de la rapidité à laquelle on est habitué, et reprendre les choses un peu à zéro. Alors je vais t'expliquer. Alors effectivement, ça aussi c'est des choses qu'on peut pas vraiment transmettre parce que effectivement tu te rends compte que si tu vas dire ou tu vas montrer un peu la solution quelque part, c'est tellement peu croyable que quelque part si tu dis finalement le fruit de tes recherches, tout bêtement, tout simplement, parce que tu sais très bien que d'autres ont trouvé avant toi et que toi tu comprends que tu es sur le chemin, que tu comprends des choses et au fur et à mesure. Et pourquoi c'est finalement c'est dit sans être dit, c'est montré tout en étant caché. Pourquoi c'est ça? Parce que, encore une fois, si tu ne pourrais pas le croire et que c'est à toi, tu vois, voilà, de te remettre au centre de l'affaire et de se remettre à nu, comme elle, comme, tu vois, pour comprendre le monde, pour comprendre ton monde. Et à la fois, tu es obligé d'être comme le mat, d'avancer, de comprendre tout seul, de défricher les choses, parce que il n'y a que en écoutant, voilà, cette intuition, en écoutant ta compréhension, ton intelligence, en te faisant confiance, euh, que tu es amené à croire les choses, tu vois, parce que si tu ne les découvres pas, si tu ne les... tu vois, la différence entre la théorie et la pratique, si tu ne pratiques pas, finalement tu ne crois pas, tu ne comprends pas, ça ne reste que de la théorie des choses. Euh, c'est la mise en pratique qui
qui te met dans le concret, qui te met dans le réel, tu vois, et aussi bien pour n'importe quelle chose, pour n'importe quelle, tu vois, c'est l'autre jour on rigolait, on avait fait les courses parce que on voulait faire un tiramisu, et puis bon, on avait tout pour le faire, et puis flemme de le faire, et donc voilà, on disait que euh, potentiellement, théoriquement, on a un tiramisu, tu vois. On a des œufs, de la crème, du sucre, des biscuits, du café, et voilà. Et du coup, on a finalement, 1 heure après, 2 heures après, on avait concrètement un tiramisu. Tu vois? C'est un peu ça, c'est exactement cette quête-là du maths. Euh, c'est toi qui comprends, qui assemble ces indices-là pour comprendre, pour voilà, te faire une image. Un peu comme quand tu, voilà, comme quand tu pars euh, à l'étranger, où voilà, avec les mêmes ingrédients de base, avec des vêtements, avec besoin de se nourrir, avec, eh ben, on va être habillé de telle façon, on va manger telle chose, on va faire telle chose de telle façon. Et voilà, et dans tout ça, il y a des choses qui sont similaires, et puis il y a des choses qui sont différentes. Et dans toutes ces petites choses-là, on peut comprendre euh, bah, où on est, à quelle époque on se réfère. Si tu regardes une carte postale, euh, voilà, peut-être que tu vois, si on est dans 2000 ans, on trouve une carte postale des maisons, il y a une rue où il y a pas mal de maisons de l'école de Nancy. Peut-être que, voilà, s'il y a pas de date sur la carte postale, on peut s'imaginer que cette carte postale viendrait de 1898, 1900 et quelques, tu vois. Et je sais pas, moi, imagine qu'à cette époque-là, on n'a pas telle et telle technique pour faire la carte postale. Eh ben, peut-être que dans 2000 ans, on ne se rendra pas compte que c'est une carte postale qui date de 2025 et qui te parle de une maison des années 1900 et plus typiquement pas en Espagne, pas en Allemagne, mais dans telle rue, telle villa, qui va avoir un nom aussi, de spécifiquement Nancy. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, l'alchimie, c'est un peu ça. C'est que dans tout ce qui est dessiné, les couleurs, les matières, tu vois, les techniques de mise en œuvre, eh ben, dans tout ça, il y a un message. Et pour voir ce message, pour comprendre le message, pour savoir, il faut aussi arriver à se mettre dans, ben, voilà, une sorte de concentration, de, qu'est-ce que ça te, tu vois, ouais, c'est découvrir, c'est être un peu, c'est être un voyageur, voilà, je peux pas te dire mieux que d'être un voyageur. Euh, Voyager dans le temps, voyager dans l'espace, trouver les repères de temps, les repères d'espace, euh, et puis, quelque part très simplement,
Je vais encore te dire encore une chose, qui est encore sur ma propre expérience. Tu as l'habitude maintenant que je te parle que de moi. Mais au moins, tu vois, je me donne, tu sais, tu peux être sûr que tu as l'autorisation d'utiliser, voilà. Je m'autorise à utiliser mon image, je m'autorise à utiliser mes souvenirs. Voilà. Alors, il s'est retrouvé en ma possession, l'histoire de pourquoi et comment, ça, on a peut-être un peu rien à faire, mais il s'est retrouvé en ma possession un petit sac d'enfant en vinyle, tu sais, bah, justement, un sac des années 70 certainement, puisque les deux anses comme ça, c'était un bâton qui, qui était passé dans, dans le tissu, qui était du tissu vinyle comme ça. Tu vois, comme ces paniers là, ces espèces de sacs. Ma mère en avait un aussi comme ça, des années 70, donc en vinyle, jaune, avec écrit en rouge dessus, en lettres bâton. Tu vois que je suis dedans, hein, c'est pour ça que j'essaye de te décrire précisément le truc. Et c'était écrit quelque chose que je n'arrivais pas à lire dessus. Et je me souviens être sortie de mon école primaire, je sais pas en quelle année je devais être, j'étais avec ma copine Jasmine, et on allait chez elle parce que je me sauvais souvent. J'aimais pas rentrer chez moi et je préférais aller chez elle. Il y avait un petit chemin comme ça, un chemin des écoliers. Et tout le long de ce petit chemin qui avait pas, n'était pas au bord de la route, tu vois, c'était entre l'école et il devait y avoir des maisons et des trucs et ça amenait chez elle. Et on était là à essayer de lire, donc de verbaliser ce qui était écrit dessus. Donc c'était écrit Igoto. Et alors un truc indéfinissable. Skoll, School, Scholl, quelque chose qu'on n'arrivait pas du tout à lire. Et donc peut-être que tu as compris en écoutant ce que je te dis, ce que moi je n'étais pas capable de comprendre à l'époque. C'était écrit I go to school. Et, et voilà, et ça nous a pris tout ce temps-là, et je peux te dire que ça m'arrive encore régulièrement, euh, bah avec l'anglais forcément, parce que ça fait vraiment plus partie de notre langue, mais avec des faux amis, tu vois, des mots qui semblent avoir la même acception en français qu'en allemand, qu'en anglais, qu'en italien, qu'en espagnol. Et ce qui n'est pas le cas. Et, et de demander, pareil, hein, je suis en DUT et il y a un mot que je lis toujours sur mon pot de crème et je n'arrive pas à le lire, quoi. Moisturizing. Voilà, ben, c'est écrit MOISTU. Bah, tu regarderas si ça t'intéresse. J'arrive à aller à mon DUT et dire comment ça se prononce ça, s'il vous plaît, monsieur. On est sur une. Parce que des alchimistes, évidemment, tu sais qu'il y en a de toutes les époques, hein, et de tous les pays, avec des langages effectivement différents. Et, et c'est vrai qu'au lieu de te faire tout simplement, voilà, je sais pas, d'écrire des choses, ben ils écrivent des choses, ils dessinent des choses, et ils s'adressent à la façon, à ta capacité à voir et à comprendre ce qui est dit par des indices, par des... Ouais, c'est des indices, par des... c'est un peu une enquête, hein. C'est un peu une enquête... euh, ouais, une enquête criminelle, tu vois. C'est un peu... ça tourne autour d'une histoire comme ça, tu vois. De comprendre, de remettre les choses à leur place, de lire, tu vois, de te faire un film comme au cinéma. Au cinéma,
t'as des plans, tu vois. Et puis, en fait, tu imagines le, la transition. Tu imagines l'histoire entre les plans fixes. Tu vois, on se rend même pas compte. Je sais pas si tu as déjà vu un décor de, de théâtre ou de cinéma. Bah, tu peux avoir, voilà, un paysage peint, et puis, tu vois, je sais pas, voilà, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, il y a quand même quelques années, mais tu vois, une femme qui est accoudée à une fenêtre d'un train, et donc, bon, pour toi, elle est dans le train, elle voyage, et trucs, et en fait, tu dézoomes, ou c'était sur je sais plus si c'était un avion ou un train. Et quand le plan s'élargit, eh ben, tu vois que c'est un reconstitué d'un bout d'avion ou d'un bout d'un train, ou tu vois un décor comme ça, et tu en déduis qu'elle est en train de voler dans un avion, alors qu'en fait, elle est assise dans une chaise et dans un truc qui ressemble à un train, qui ressemble à un avion, avec un décor qui ressemble à du ciel qui vole derrière. Et tout ça, c'est un film. Et, et toi, tu imagines ça, c'est toi qui imagines, c'est toi qui fais, voilà, cette chose auquel on s'habitue, comme on s'habitue. Au début, on lit très doucement B, A, BA, T, E, A. Qu'est-ce que ça ferait B? Si tu sais pas lire que E, A, U, ça fait O, tu lis B, T, A, U. Tu vois? Donc nous, ça y est, on va vite et on lit bateau. Et bien, pour comprendre l'alchimie, pour comprendre le message, il faut se remettre comme si tu ne savais pas. Tu ne savais pas, tu n'avais pas cette convention-là, et tu redécouvres les choses, tu vois sans cette convention. Alors c'est lever les voiles, on te dit, si tu imagines qu'effectivement, perdre cette convention, ces conventions-là, t'enlèves un voile à chaque fois que tu perds une convention. Voilà. Et que tu réarrives. Alors évidemment, pas avec une âme d'enfant, parce que tu n'as pas la compréhension nécessaire, tu n'as justement pas la culture. Parce que pour savoir que l'art nouveau et l'art déco, c'est différent, il te faut une culture, il faut être âgé. Voilà, il faut avoir une certaine expérience. C'est ça aussi ce que nous raconte comment il s'appelle lui, l'ermite. Pardon. Il faut avoir cette culture, il faut avoir ce savoir, il faut avoir... Et puis, il faut arriver à l'effacer, à le perdre, à le gommer, à redevenir neuf, à redevenir nouveau. Je tique un peu parce que dans tout ce que je te dis, je vois tu vois, toutes les connexions, il y a plein de connexions. Le temps, la numérotation, les poids, les mesures, les traductions, les conversions. C'est, c'est la base. C'est la base du chemin. De ce chemin-là dont je te parle. Et, et ben c'est à chacun de, voilà, avec tout ce savoir-là, d'essayer de l'effacer, d'avoir le regard perçant, le regard ouais, peut-être hmm, déconventionné, et puis lire et interpréter autrement. Voilà. Et alors, pourquoi pourquoi c'est si caché? Ben, je vais te dire que c'est un peu comme tu te
trouve un peu comme quelqu'un qui fait, tu vois, qui remet en question, qui n'est pas dans le, qui est en recherche et qui remet en cause. Et si tu veux, la remise en cause, elle est pas, elle est pas, tu vois, c'est un peu comme du cinéma mainstream et puis du cinéma d'auteur. On va pas parler des mêmes choses, on va pas, ça va pas te, ça va pas te brosser dans le sens du poil, ça va pas te, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, ça va te remettre en cause, ça va, du coup c'est pas forcément ouvert à celui qui n'a pas envie de voir. Tu vois, on parlait de services secrets. Bon, t'as déjà vu James Bond. De quoi on parle dans les films de James Bond? Tu vois, on parle de complot, on parle de manipulation, on parle de danger évité, tu vois, de choses comme ça, de personnes. Alors on sait très bien, nous, des années après, que voilà, on va te parler des écoutes de Nixon, on va te parler de, tu vois, ce que je disais à Joséphine, qui me parlait qu'elle avait écouté un gars de la DGSE et que si et que ça, et qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça, si jamais on était contacté, tu vois. Bon ben voilà, on sait après, des années après, que ce qui s'est passé pendant la guerre froide, on sait des années après, tu vois, des choses qui se sont... des attentats, des trucs comme ça, ouais, des manipulations, des complots, tout ce que tu veux. Le film Nikita, des choses comme ça, tu vois, ça nous est offert après, bien bien longtemps après. Tu vois, même, alors quand on parle de temps, on se dit que, tu vois, on a des centaines d'années, des milliers d'années. Du coup, on perd aussi un peu des repères, mais il y a 25 ans, bon, 25 ans, ça peut être la moitié d'une vie, tu vois. Ça paraît peu, mais finalement, c'est une génération, ça fait déjà loin dans le temps, tu vois, 25 ans après. Et encore, il y a des choses qui vont rester toujours secrètes. On saura un peu, et puis on saura pas exactement ce qui va, tu vois, ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi ce qui se passe, c'est que longtemps après, bah, c'est aussi tard pour avoir justement bah, des témoignages véridiques, les gens sont morts, les gens se souviennent plus, etc. Donc toutes ces choses-là sont faites pour être secrètes, pour être discrètes, pour être temporisées, pour ne pas apparaître. Euh, et ben on est sur ça, on est sur ce même, on est sur ce truc-là de l'alchimie, c'est-à-dire que on veut que ça soit transmis parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir savoir, parce que alors la question du pourquoi, pourquoi savoir? Ben, peut-être aussi pour changer, quoi, pour avoir une attitude différente, peut-être aussi juste voilà, pour comprendre, pour se battre, pour transmettre, tu vois. Il y a une chose comme ça, c'est que ce qu'on essaie de comprendre de nos vies, ben, tout simplement, on a envie de la transmettre à nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Quand, bah voilà, nos recettes de cuisine, une façon de penser, une amélioration quelconque. Bah alors peut-être que c'est un peu prétentieux de croire qu'on améliore quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vrai que, je sais pas,
tout simplement pour lui apprendre à conduire. Tu vois, ma fille, elle est hyper en fait rigoureuse, tu lui dis un truc et elle essaye de le faire genre textuellement, tu vois, elle l'arrondit pas, elle s'approprie pas vraiment les choses, quoi. Et du coup, j'en suis allée jusqu'à décomposer où est-ce que je place mon regard, moi, ou comment je, tu vois, comment je faisais ça, pour lui dire, écoute, on te dit que tu dois passer la vitesse entre, je sais pas, 10 à l'heure et 25 à l'heure, mais voilà. Tu vois, pour elle, il fallait être, je sais pas, en troisième, c'était entre temps et temps, en quatrième, c'était entre temps et temps. Non, bah non, tu peux être, tu vois, en fonction. Du coup, j'étais amenée à lui dire, bon, écoute, là, il faut regarder là, et pas fixer sur... Si tu regardes les autres voitures, bon, bah, évidemment que tu vas aller vers. Donc, regarde là un peu entre là, et puis tu baisses ton regard, lève ton regard, baisse ton regard, lève ton regard. Tu vois, des trucs très, très, très techniques. Alors, peut-être qu'un n'importe quel prof d'auto-école fait pas, tu vois, mais moi, je sais que ma gamine, elle en avait besoin. Parce que elle est comme ça, en fait. Si tu lui dis un truc, elle va essayer de te le faire exactement. Exactement, exactement. Il faut faire attention à ce qu'on... un petit peu, un peu à ce qu'on dit, quoi. Euh, donc voilà, une façon de transmettre. Et ben là, c'est... Voilà, il faut transmettre à celui qui va vouloir suivre ce chemin. Euh, Tout le monde n'a pas envie hein, de comprendre. Tout le monde n'a pas cet esprit d'enquêteur, d'enquêtrice. Et tiens, et pourquoi ça, et pourquoi ça? Alors, je vais t'expliquer très concrètement. Moi, donc j'ai vécu dans le sud pendant 22 ans. Donc il y a beaucoup de feux. Et du coup, à force, j'ai eu l'usage, je vois ce que c'est un soleil masqué par de la fumée de feu. Je vois la lumière bizarre que ça fait. Je l'ai remarqué, en tout cas. Peut-être que tout le monde ne le fait pas. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Et là, il y a... au 15 août, là, il faisait beau et j'ai... Mais il y avait une lumière bizarre du soleil. Et là, moi, je suis en basse Normandie, sud Normandie, Bretagne Nord. Il n'y a pas de feu ici. Et je regarde le soleil et je dis, tiens, on dirait un soleil de feu. Comme quand il y a le feu. Voilà. Et je dis ça à Joséphine. Bon, ok, on regarde ça. Elle ne me fait pas de commentaires plus. Le soir, vient le soir, le soleil est rouge, mais rouge, rouge, rouge. Je dis vraiment, vraiment, ça ressemble, mais trop à, à quand il y a le feu. Le lendemain, je me lève, bah pareil, une drôle de lumière. Je dis, écoute, quand même, vraiment, c'est chelou, c'est bizarre. Et donc, ben voilà, et en surfant, en regardant un peu sur le truc, sur le téléphone, sur Internet, les infos, et ben voilà. Et c'était vraiment ça qui s'était passé. C'était que les feux, j'avais émis l'idée, je me dis, putain, ça se trouve, voilà, il doit y avoir des feux, et puis le vent nous les apporte, quoi. Et du coup, je le lis et je lui dis, bah tiens, tu vois, voilà, il y a le feu et on a la fumée qui est passée devant et c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Et ben c'est un peu ça le coup de l'alchimie, c'est-à-dire que en regardant avec ce regard neuf, avec cette expérience, et malgré le fait que ça soit pas probable ou pas croyable, ou pas ni imaginable, ni croyable, ni... je sais pas comment te dire, là il y a un mot qui me vient pas, mais probable, potentiel, tu vois. Eh ben, tu dois regarder les choses avec ce regard-là, en disant, bah oui, même si ça semble pas faisable, eh ben, c'est ça. Voilà. Et moi, je te dis que j'ai cet esprit-là parce que justement, ben voilà, ça me l'a encore prouvé il y a quelques jours que, bah, euh, tu peux pas non plus t'empêcher d'être qui tu es, tu peux pas t'empêcher d'analyser comme tu analyses. Alors on se rend pas compte parce que on est quand même que à l'intérieur de soi-même, tu vois.
moi, je me rends pas compte que peut-être que cette façon-là de faire, de comprendre, d'analyser, elle a toujours été la mienne. Donc, ce qu'il faut juste, c'est lui apprendre à lui faire confiance. Tu vois, ce que j'ai appris ces dernières années. Et encore, c'est pas encore gagné, tu vois. La dernière fois, c'était il y a longtemps déjà, quelques jours. Donc je te parlais de certitude. Je te disais oui, on peut avoir des certitudes. Alors oui, mais pourtant elles sont toujours un peu... Quand justement tu te confrontes à des choses qui sont à peine croyables, difficilement imaginables, eh ben ça t'ébranle toujours quand même un petit peu, tu vois. Mais bon, voilà. Tu dis, voilà, j'ai appris quand même à me faire confiance à ces choses-là. Et justement, des petites choses comme ces choses euh, de la vraie vie, tu vois, basiques, me confortent dans ce que je peux comprendre et trouver et me faire suivre ce chemin et ces petits cailloux blancs, tu vois, que plusieurs personnes ont laissé. Parce que si on laisse comme ça des indices et des choses, c'est que c'est quand même important, tu vois. C'est important. Ça, tu vois, comme les petits cailloux ou comme le fil d'Ariane qui est fait pour retrouver son chemin. C'est, c'est pour peut-être retrouver le bon chemin, justement. Le bon chemin de toi, de moi, de nos enfants. Et on va dire, ça devient un peu... ça fait un peu grandiloquent comme ça, mais oui, peut-être de l'humanité, d'une humanité, tu vois. Sinon, on prend pas la peine de transmettre, on prend pas la peine de... Tu vois, si c'est pas pour sauvegarder, si c'est pas pour améliorer, si c'est pas pour... alors, euh, alors c'est des choses qu'on laisse tomber. Tu vois, quand on te dit que la nature, à chaque fois, elle, elle choisit, c'est pas qu'elle choisit, mais plus ou moins que les meilleures versions et les meilleures potentialités sont celles qui vont mieux prospérer. Et c'est comme ça que la sélection naturelle se fait. Bon, ben, on va essayer de trouver cette sélection, qui est peut-être pas si naturelle que ça finalement. Mais en tout cas, c'est le but, quand même l'objectif, tu vois, de s'améliorer soi, d'améliorer la vie de ses enfants, de ses proches. Et puis, en plus général, bah, si ça peut servir tu vois, à plus de monde, et ben tant mieux. C'est dommage que les bonnes recettes se perdent, tu vois, par exemple. Donc c'est une façon de les transmettre, et comme une image vaut mille mots, toutes ces expressions-là transmettent aussi, tu vois, des savoirs populaires, toutes nos expressions disent quelque chose. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça fait un peu tourner la tête, c'est un peu... et c'est difficile de ressortir de ça et de se remettre à des trucs, tu vois, Donc il faut faire effectivement attention et de ne pas être trop happé dans cette chose-là. Tu vois, c'est comme un enquêteur, comme un chercheur, tu vois, à un moment, tu deviens un peu une obsession, tu vois, de trouver, tu cherches pour trouver. En fait, non, bon, il faut un peu aussi apprendre à flâner, que tu peux avoir, tu vois, sur ce chemin-là, tu es emmené. Et comme le cours d'une rivière, tu vas avoir des moments qui vont être hyper des rapides, tu vois, tu vas passer entre les rochers, et voilà, tu vas avoir des cascades, et puis à un moment, tu vas avoir des étendues beaucoup plus calmes. Bon, bah, il faut être un peu dans cette attitude-là aussi. Bah, que ce soit pour n'importe quoi, finalement.
pour ta vie, pour l'alchimie, pour tout. Tu vois, il y a... c'est comme dit le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu... Il y a des passages. Voilà. Il y a des moments, il y a des plus d'intensité que d'autres, des moments plus calmes que d'autres. Puis il faut savoir un petit peu voilà, nager dans ces eaux-là, quoi. Tout ça pour te dire que me voilà de retour avec un petit peu ces explications ou en tout cas ces espèces de pistes, ce que je peux te filer comme, ouais, comme indice, comme te souffler un petit peu des choses. On va en revenir aux cartes. C'est pas facile, voilà. Et alors, les cartes te parlent de choses qui sont voilà, un peu pas faciles et c'est aussi là que l'univers te montre que ben, que dans tout ce chemin, t'es aidé, t'es suivi, on renforce ta confiance en toi au moment de tes compréhensions, on te les valide, hein. Et c'est aussi cette chanson-là, cette musique-là qui, euh, qui fait que c'est aussi bien d'essayer de comprendre, tu vois, que l'univers te dit pas non, vas-y, retourne dans ta vie matérielle, laisse tomber ça, te dit pas ni de faire que ça, ni de ne pas le faire. Voilà, on essaye de te faire trouver un équilibre dans tout ça, et, euh, et on te file des petits tuyaux pour, pour garder ta stabilité, hein. Là, c'est Michael qui nous parle de sel. Te dit que tu es sensible aux énergies et il se peut que tu sois assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Tu dois purifier ton champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Médite dans un cercle de sel en récitant une prière. Voilà, tu vois, d'un moment de lever aussi le nez, de reprendre pied dans ta vie, tu vois, quand tu es sur une enquête, ou quand tu es, je sais pas, tu es un médecin, ou quand tu vois, tu es dans une partie, dans un moment sensible. Bon, voilà, souffle un peu, regarde autour de toi, ancre-toi dans ton temps, dans ta vie, et pas dans la projection, et pas dans la réflexion, et pas dans, tu vois, dans l'intensité de quelque chose qui te prend la tête, hein. Remets-toi dans ton corps, dans ta vie, dans ton souffle, et on te dit que le sel, alors si tu as la chance d'être au bord de la mer ou au bord de l'eau, tu vois, de couper un peu ces moments-là pour voilà, reprendre pied dans ton temps, dans ton monde. C'est important, c'est nécessaire, c'est pour mieux repartir en fait. C'est pas facile, hein, parce que, tu vois, voilà, ou je sais pas si t'as vu Le Seigneur des Anneaux, à la toute fin, quand il est là, il essaye de rattraper son anneau, bon, qu'il est quand même venu jeter, hein. Et, il peut le rattraper, ou dans Indiana Jones, c'est pareil, ils vont chercher le Graal, et puis là, il tombe dans la faille qui s'est ouverte, là, et puis il dit, ah non, mais encore un petit peu, j'arrive à le prendre, j'arrive à l'atteindre, j'arrive à le prendre, encore un peu. Puis c'est avec encore un peu, soit tu tombes, soit tu t'arrêtes de vouloir le rattraper, et puis tu tends la main et tu ressors du trou, et tu vois, reprends pied dans ta vie avec des gens, des choses vivantes, et moi là je suis un peu dans dans cette transition là que j'ai apprise déjà avant et encore avant à faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois la transition elle est un petit peu délicate parce que tu vois, t'admets pas que tu sens que c'est presque là,
Mais le presque, il est un peu comme le presque du labyrinthe, tu vois, qui est presque, sauf que tu es peut-être encore à un tour ou deux tours ou trois tours. Et qu'à ce moment-là, bon, bah, ce presque-là va encore prendre du temps, tu vois, on est des fois trop optimiste. Et ben non, alors vas-y, pause, reprends un peu tes esprits, reprends un peu ta vie, reprends un peu ton truc. Et puis, peut-être que tu as besoin d'une maturité que tu n'as pas encore pour finir les deux ou trois tours, tu vois. Donc il faut accepter encore de vivre encore des choses, avoir encore des compréhensions, avoir des, tu vois, pour arriver à vraiment encore lever d'autres voiles, avoir d'autres compréhensions. Et, et bon, bah, des fois, c'est pas facile à faire, alors il faut le faire. Encore un cercle. Encore un cercle ovale. Il faut que j'arrête. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Voilà. Se recentrer, hein, on te parle, voilà, on te parle de se recentrer. On me parle de se recentrer. On nous parle de se centrer. On nous parle toujours de nous centrer. Hein. On nous parle toujours de ça, de voir à travers, de voir à travers les comportements, de voir à travers les choses, à travers les gens. Après, il y a des degrés, hein, plus ou moins bas, plus ou moins haut. Tu vois, regarde en bas. En bas, en haut. Un peu en bas, en haut. Hein, parce qu'elle regarde un peu. La tête en bas, mais elle regarde un peu en haut. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour Qu'est-ce qu'il y a autour Bon. Pourquoi lui, il a une once, 1, 2, 3, et pas lui? Tu vois qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On nous demande aussi de décoder quand même dans notre vie les choses, les gens positifs, les choses, les gens négatifs, comprendre ce qu'on a à comprendre. Tu vois, il y a plein de niveaux de lecture dans nos vies, mais on nous demande quand même toujours et tout le temps d'être au centre de ce monde-là, de notre monde, de notre compréhension, et puis de l'expanser, de, le, de mieux l'envisager, de mieux le comprendre et de le transmettre. Tu peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas compris aussi, tu vois. C'est aussi ça, la transition entre le monde et le mat. Tu vas pas pouvoir... Alors oui, tu peux... si, tu peux transmettre quelque chose que tu n'as pas vraiment compris, mais... pas vraiment non plus. Je pense pas, en fait. Donc, en tout état de cause, tu ne peux pas... tu vois, c'est comme apprendre à conduire, il faut réinterpréter ce qu'on te dit. Tout ce que tu fais, tu le réinterprètes. Tu le mets, comme on dit, tu le mets à ta sauce, comme c'est toi qui le fais, toi qui es unique au monde. Ce que tu as comme façon de faire, eh ben c'est complètement différent de qui que ce soit d'autre. Même, tu vois, bah voilà, je vais te dire, regarde le meilleur pâtissier, là, les émissions comme ça. Je sais pas combien ils sont, 10 personnes. Tu leur files la même recette, tu leur files les mêmes éléments, le même beurre, la même farine, le même truc, et la même théorie, hein, et ben tu vas en avoir 10 qui vont faire un truc différent.
que toi tu vas faire va être différent de quelqu'un d'autre. Même si tu vas dire que tu fais, même je te dirais moi, dans les fringues, là quand je recevais des fringues, des séries de vêtements qui étaient censées être les mêmes, et ben tu vois que, et maintenant c'est possible, pour ça que j'essaye des habits, parce que je sais que même s'ils ont l'air d'être tous pareils, bah, ils sont peut-être faits par 3 personnes différentes, la même série de jeans ou la même série de trucs, et il y en a un qui va être, je sais pas moi, cousu plus près du bord, mieux tu vois, il y a toujours des différences. Tu regardes entre, on appelle ça 2 pièces, tu vois, celui-là est pas égal à celui-là. Souvent c'est fou. Et c'est ce qu'on t'apprend aussi dans le quantique, hein. C'est que ce que toi tu fais est différent de ce que quelqu'un d'autre fait. Et que c'est pas, tu vois, les bases scientifiques, les expérimentations sont censées être reproductibles et tout, mais ne le sont pas, en fait. Ce que, ce que toi tu vois, ce que toi tu entends, ce que toi tu comprends, ce que toi tu... n'est pas pareil que l'autre. Voilà. Bref. En tout cas, se protéger, ratterrir aussi, atterrir un peu de temps en temps, et puis inversement, pareil, si tu es trop dans ta vie, trop dans ta matérialité, trop dans ta routine, trop, et que tu vois plus les jours, les choses, que tu vois, que tout va trop vite aussi, bah ralentis-toi, hein, ralentis-toi, arrête-toi, prends aussi un peu le temps de te protéger, de réinterpréter, de réanalyser. Arrête d'avoir la tête dans le guidon. Tu vois, pareil, je veux dire, quand tu subis une toxicité, bah, c'est vachement difficile de s'en rendre compte parce que tu es tellement habitué à cette toxicité-là que tu sais plus que ce que tu vis, c'est toxique, tu vois. Donc, voilà, quand t'as fait de trop gros, ouais, peut-être de trop grosses interprétations entre les différents plans de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Comme le coup de la nana qui est dans son faux train ou dans son faux avion, la nana ou le mec, hein, tu vois? Et que tu crois que ça roule et en fait, t'es dans un décor d'avion ou t'es dans un décor de train. Parfois aussi, la vie, ça peut faire ça. Tu crois que t'es dans le bonheur et en fait, t'es dans un décor de bonheur. Et que c'est toi qui imagines que t'es dans le bonheur. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je vois ce que je veux dire, mais regarde, je sais pas moi. Ouais, ben, ça, je trouve que c'est pas mal comme image. Et encore, maintenant, il y en a qui se font même plus trop chier. Il y a même plus le décor, il y a le fond vert et après, il y a des images de synthèse, tu vois. Mais bon, voilà. Ou bon, ces trucs qui sont assez faciles, là, quand tu vois les 2 personnes qui sont dans une voiture. Et en fait, c'est pareil, encore une fois, c'est le décor qui roule autour d'eux et c'est pas eux qui roulent. Tu vois? Une histoire comme ça. Où t'es trop dans l'interprétation de ce que tu vis, puisqu'on te dit on te dit que t'es dans un train. Donc si tu vois que ça bouge devant tes yeux, c'est que t'es dans le train. Bah, sauf qu'en fait, non, toi, tu bouges pas. Tu vois? T'es pas dans le train. Bon, bah, c'est ça, un peu, qu'on te dit des fois, tu crois que t'es dans un état, t'es dans le bonheur, t'es dans le truc, et puis d'un coup, voilà, ça te fait descendre du train, je sais pas, tu te fais quitter, ou il se passe un truc, et tu te rends compte que t'étais pas du tout, tu vois, je regardais une histoire comme ça, une nana qui se fait quitter par son mec, arrivée à un certain âge, avait tel âge, et puis à 50 ans,
elle se fait quitter par son mec pour une plus jeune. Et là, en fait, c'était un tout petit machin, un t-shirt, hein, donc je vais pas te raconter une grande histoire, mais que du coup, eh ben, en voulant récupérer son mec, eh ben, elle a changé complètement du tout au tout. Bah, au départ, c'était un objectif, et puis finalement, c'était pour faire quelque chose, tu vois. Puis finalement, on ne sait pas si elle a récupéré son mec ou pas, mais en tout cas, elle a changé de personnalité. Elle s'était mise peut-être dans un train-train de rombière, de bonne femme, tu vois, et que là, elle se retrouvait à avoir une sexualité, et ci et ça, tu vois. Tu vois, elle s'était projetée dans une attitude, dans quelque chose. Peut-être qu'elle croyait que c'était bien ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et puis en fait, bah, finalement, hop, indice, symptôme. Ben non, en fait, là, t'es en train de te perdre. Tu vois, t'es pas dans le bon train, t'es pas dans la bonne histoire, pas dans la bonne vie. Bah, ok, bah, je change alors. Ouais, je change de train, je change de vie, je change d'histoire, je change de tout. Bah, des fois, c'est aussi ça. L'alchimie, c'est ça, et la vie, c'est ça, et la compréhension de. C'est ça. Ah bon? Ah bah attends. Ah non, mais bah, j'ai d'autres choses dans mes potentialités. Tu vois? Euh, je peux jouer un autre rôle, je peux faire. Bon, j'ai l'impression que je te répète un peu toujours la même chose, ça, on en revient au même, mais au final, c'est quand même aussi toujours un peu ça. Qu'est-ce qu'on projette? Qu'est-ce qu'on réfléchit? Alors, parfois, il y a des choses, des indices cachés. Parfois, les indices sont flagrants, on les voit pas. Et puis, euh, et puis quand on les voit, eh ben, on change. Voilà, on change. On change de façon d'être, on change de façon de faire. Et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est sinon à chaque fois se recentrer, se remettre au centre de l'affaire. Et là, on te dit, bah voilà, recentre-toi, connecte-toi les pieds sur terre, hein, euh, profite de l'énergie de tout ce qui t'entoure, de ce qui te plaît, du beau, de ce qui t'appelle. Parce que pareil, comment on choisit les pierres, comment on choisit les trucs, ben on choisit les trucs qu'on aime, tu vois. Et rien que ça veut te dire quelque chose. Tu vois, moi, quand je te parle de moi, mais je me suis autorisée, putain, ça fait déjà. Bref. Euh, Ma mère, elle m'a offert une boule comme ça de pierre, et c'est. Elle me dit, ah, c'est du rubis. Alors, la pierre était toute verte et il y avait des petites taches rouges comme ça. En fait, c'est une zoésite. Et je déteste ça. J'ai vu ce truc-là, ça m'a. Ça m'a pas plu, mais pas plu du tout. Et que ça soit du rubis ou du je ne sais quoi, j'en veux pas. J'en veux pas, ça me plaît pas. Et c'est même pas pour. J'ai pas. Ni envie de te faire plaisir, ni pas envie de te faire plaisir. Toi, ça te plaît à toi, moi, ça me plaît pas. J'ai pas du tout eu envie d'avoir ça dans mon environnement. Tu vois? La vibration me plaisait pas, le truc me plaisait pas, ça ne me plaisait pas. Ça me plaît toujours pas. Moi dans ça, je vois des pustules, tu vois. Et dans ça, tu vois, dans cette pierre-là, je vois, me plaît. Tu vois, ce reflet, tout ça, voilà, ça me plaît. Même le côté sombre me plaît. Tu vois, c'est un côté agate mousse. Je sais pas si tu as déjà vu de l'agate mousse. Ça ressemble un peu à ça, on dirait de la mousse. Tu vois, tout me plaît. Et ben dans la zoésite, là, il n'y a rien qui me plaît. Bon, bref. Euh, Mets-toi au centre de quelque chose qui te plaît. Hein. Si la vie que tu vis te convient pas, ou si le signal, t'arrives à lire les signaux et que il y a un moment ça va pas, bon ben change, tu vois. Encore une fois, tu as toutes les plein de plein de possibilités quand même à examiner sans être complètement différent. Tu vois, même dans les fringues, dans les costumes, il y a des toutes petites choses. Un pantalon à pince, une petite pince, tu dirais un petit pli. Mais si, ça dénote un style, un truc. Tu vois, tout est dans les détails, dans la vie, dans nos vies. Après, alors d'un gros détail, ça finit par. Tu vois, ça glisse doucement.
Mais on va dire, les pantalons à pince, on met plus de pince. Et ça se fait plus. Après, ça se refait, après, ça se refait plus, après, ça se transforme. Mais on va dire que, pareil, dans ta façon d'être, tu peux... Il y a des petites choses à changer, des fois, il y a des grosses choses, des fois, c'est des petites choses. Tu vois? Bref, on te dit que t'es nomade, tu vois, que tu peux changer, que c'est possible. Si tu as du mal à t'adapter à ton incarnation terrestre, tu viens probablement de la planète nomade. Tu as un fort caractère qui te mène parfois à ne pas accepter ta présence sur la terre-mère. Tu refuses de t'intégrer à ton entourage. Autant tu recherches le calme, autant tu préfères être entouré de bruit. Ouais, bah écoute, en tout cas, essaye de faire les choses pour te sentir mieux, pour te sentir, voilà, en adéquation avec la séquence de vie dans laquelle tu te trouves. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es... C'est ça le surfer, quoi. Hein, si tu es dans une séquence rapide, bon, on va reprendre l'image du bateau. Bon. Quand il y a du vent, tu mets plus ou moins de toile. Bon, quand il n'y a pas de vent, tu vois, tu es quand même un peu obligé de subir les événements. Alors après, oui, tu peux t'adapter. Tu vois, quand il fait chaud, on va imaginer qu'il fait chaud. Elle est tranquille, tu vois, elle a juste sa petite étole là. Bon, bah là, il fait peut-être un peu plus frais. Bon, bah, on s'adapte, bah, c'est pareil. On adapte son caractère aux saisons, à ce qu'on vit. Bon, bah, on a du mal à s'adapter, à être vivant. Bah, autant le vivre le mieux possible, c'est toujours la même histoire. Après, on a Raphaël qui nous parle d'être divin, de réveiller la vraie personne qui sommeille en nous, en toi. Agis comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité, accepte ton incarnation terrestre, chasse les doutes et va de l'avant. On est d'accord, c'est pas... Alors, ça, c'est les premières questions que j'ai posées à Michael. C'est tombé comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, ça s'est tombé en 3 avec Raphaël le guérisseur. Hein. Donc, accepte ça, hein, c'est quand même déjà la base. Hein. Accepte qu'il faut te vêtir, accepte qu'il faut manger, dormir, accepte que tu es sur... Tu vois? Et puis le faire aussi, aussi agréablement que possible. Bon, ça paraît logique. Soyons logiques. Bon, bah, c'est très, très logique. On te parle de couleurs, que la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et sur le cœur. Durant tes périodes de doute ou de stress, fais appel aux lumières des anges et laisse-toi guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en toi. Moi, je suis encore sur mes trucs d'alchimie, là, évidemment. Mais oui, évidemment. La couleur, alors les couleurs de la nature, bon, bah, elles sont ce qu'elles sont. Mais les couleurs que nous, les humains, on fait, elles sont très soumises à beaucoup de choses. Et elles font partie bah, de ce qui fait des fortunes, fait et défait des fortunes, fait et défait des célébrités, de l'art, dans l'art, dans les vêtements. Et là, on touche à des concepts, voilà, alchimiques au premier degré. La couleur. En tout cas, oui, sur la nature, sur la vie. C'est sûr que un beau soleil, un beau ciel bleu, une belle nature, une jolie fleur, évidemment que ça te met en joie, évidemment que ça te donne des bonnes vibrations. Qu'un endroit tout sombre, pas éclairé, tu vois. Nous,
On est des cellules photovoltaïques, tu vois, on est photosensible. On est, on est soumis. Tu sais, j'écoutais une émission, ils disent qu'ils ont fait des études, et puis, bon, bah là, ma fille, elle vient de se taper des mois de travailler la nuit, ou en horaire complètement pas du tout, tu vois, de journée. Moi, je me suis mise à son rythme, et je te dis que c'est vrai que c'est hyper perturbant, et, et qu'ils ont fait des études et des analyses que les gens qui vivent la nuit, eh ben, ils ont beaucoup plus de maladies, il y aurait plus de cancers, il y aurait plus, tu vois, on est fait pour, voilà, pour vivre avec le soleil, avec la nature, à des moments particuliers, quoi. Et les gens qui vivent dans les pays où il n'y a pas de soleil, ben, ils ont besoin de lumière, tu vois, on a vraiment besoin. Et moi, je me souviens quand je faisais des voyages depuis l'est de la France, nord-est au sud-est, quand tu arrives ouais, un peu à Lyon, en dessous de Lyon, quand tu commences à voir la lumière qui change, le paysage, les, les arbres, toute la végétation, c'est pas pareil, la lumière, elle est pas pareille, ça fait un bien fou, quoi. Bon, bah, dans tout ça, on te dit de. Tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est aussi ça, être au centre de son monde, c'est se faire confiance dans ses certitudes cachées. Fiez-vous à votre intuition. Apprends à faire confiance à la voix de ton cœur. Les anges et les guides spirituels t'accompagnent sur ta route. Ton intuition te mènera vers de belles opportunités que tu devras saisir. Sois à l'affût des signes et des visions. Ouais, bah on te dit quand même de faire un peu gaffe, tu vois. Hein, d'essayer de ne pas te mettre des œillères. Et de ne pas avancer quand même trop sans faire gaffe, quoi. Tu vois. D'apprendre ça. D'apprendre cette confiance en soi. Et peut-être que ça, c'est ça le meilleur des choses à transmettre à ses enfants ou à toi ou à qui que ce soit, tu vois. D'apprendre à avoir confiance en soi. Alors de faire les choses qu'il faut, tu vois. Il y a quand même un peu des méthodes pour se faire confiance. Mais de s'aimer. Du coup, de se pardonner aussi les erreurs, tu vois. De dire qu'on est perfectible. Si on est perfectible, c'est qu'on peut faire des erreurs. Et on peut, tu vois, ne, ne pas s'arrêter à ça. En disant, bah oui, tu vois, même Léonard de Vinci, il a commencé par gribouiller, tu vois. Et après, il est devenu Léonard de Vinci. Même, bon, Mozart, il a gribouillé la musique pas beaucoup. Mais même au début, tu vois, je veux dire, on a tous un début. On a tous des marges de progression. Donc, on en vient à se pardonner pour avancer. Tu vois, pour perfectionner ses techniques. Eh bien, il faut bien faire des erreurs. Pour savoir que c'est ça, il faut pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu navigues entre essai erreur. Donc l'erreur faisant partie de la vie, euh, on va dire passer au-dessus de l'erreur fait partie de la vie et fait partie de la finesse. Tu vois, l'épée, elle est large au début, elle va de plus en plus fin, de plus en plus fin, de plus en plus fin. Oui, elle est de plus en plus fragile, mais elle est de plus en plus aiguë, elle est de plus en plus apte à, à transpercer. Donc on est un peu comme ça, nous, on va du plus large, du plus solide, du plus convenu, au plus, au plus risqué, au plus subtil. C'est comme tout. Tout est subtil, tout est dans le détail, tout est dans le... Est-ce que tu mets, tu vois, la juste quantité de sel pour faire du pain? Tu vas dire, le pain, c'est très simple. De la farine, de l'eau, du sel. Ah oui, mais combien de farine pour combien d'eau et pour combien de sel? Et combien de levure? Et le sel et la levure, ça va pas ensemble.
Finalement, le sel, ça va empêcher la levure de vivre, alors, mais il faut quand même du sel dans le pain. Du pain pas salé, c'est vraiment dégueulasse. Trop salé, c'est bon. On a tendance à le faire trop salé en ce moment. Mais donc toutes les choses sont subtiles. Et cette subtilité-là, elle s'apprend par des erreurs. Bon, des grosses erreurs au début, puis après des plus en plus petites, et puis après des... Mais si tu te arrêtes aux grosses erreurs, bon ben, qui vont arriver dès le début, ben, tu vas pas aller loin, quoi. Donc il faut apprendre à se pardonner, et puis à recommencer, à faire confiance, tu vois, et à croire qu'on peut le faire. Donc la compassion, hein, on en vient à ça, tu vois, ça s'enchaîne quand même pas trop mal, hein, l'affaire. Ouais, c'est toujours aussi sympa. Et la plus belle preuve d'amour que tu puisses offrir à quelqu'un, et donc à toi-même, hein, que quand t'es petit, bah, tu gribouilles, oui. Bon, bah, quand t'es plus grand, et si tu le fais parce que t'as envie, bon, bah voilà. si tu vois, c'est plus les mêmes gribouillis. On va dire c'est des gribouillis maîtrisés. Donc voilà, se faire confiance et puis faire ce qui nous plaît. Si au final t'as pas envie de faire, tu préfères gribouiller ou faire de l'abstrait. Voilà, peut-être que dans l'abstrait tu vas trouver autant de façons de t'exprimer que dans le figuratif. Mais tu vas être passé par le figuratif, essayer d'exactement faire ce que tu vois, ou tu vois, comme les gens qui, voilà, qui sont devenus ce qu'on appelle maintenant des impressionnistes. Les gars, au début, ils étaient critiqués, on disait, mais qu'est-ce que c'est que cette peinture de merde? Tu vois? Est-ce que ça ressemble à un coucher de soleil? Est-ce que ça ressemble à des fleurs? Est-ce que, tu vois, les gens étaient scandalisés que on n'essaye pas que de reproduire exactement comme on faisait des natures mortes, qu'on essayait de représenter un sentiment ou une impression soleil levant, ce qui est devenu impressionniste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fais-nous un soleil. Bon ben voilà. Et ben là les gars ils ont dit bah oui ben nous on le voit comme ça, on a envie de donner cette plus que ce que c'est, on a envie d'exprimer ce qu'on ressent devant les choses, devant la vie, devant la nature, devant le truc. Et c'est devenu une façon, un courant, l'impressionnisme. Bon. Et ce qui est nouveau est toujours un peu critiqué, on ne sait pas, il faut le temps de s'habituer. Voilà, et puis après, il y a ceux qui vont aimer, il y a ceux qui vont pas aimer, et puis ça sera toujours comme ça. Et puis après, il va y avoir des gens qui vont te faire des trucs, des tâches, des bidules. Et puis, est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas? On parle de ça, au final. Bon, en tout cas, être ouvert et tendre la main à un ami ou un membre de ta famille, la compassion. Essaye de ne pas rejeter tout de suite ce que tu comprends pas, ni de toi-même, ni des autres, tu vois. Des fois, on ne se comprend pas soi-même. On se rejette aussi, ça arrive, hein. On ne comprend pas comment on peut faire un dessin aussi nul. Bon, t'as compris l'histoire, quoi. C'est, voilà, essayer de ne pas se rejeter, comprendre, et puis après, il faut que, voilà, on peut rejeter et se dire, bah oui, bah, vaut mieux que ça, je vais le faire mieux, je vais le faire truc, bon, j'apprends, tu vois. Ou alors, bah ça, non, j'en veux pas, j'en veux plus, ça me plaît pas, je garde pas. Bon. Au départ, on essaye un petit peu de... Puis surtout avec soi-même, parce qu'on peut pas se jeter à la poubelle en tout, hein. Donc on y va doucement et on améliore ce qu'on peut améliorer. Et puis aussi, on laisse ce qu'on peut laisser, quoi. Tu vois, évidemment. Comme le caractère de la bonne femme dont je te parlais tout à l'heure. Bon, ben voilà, elle a changé de caractère, elle a laissé des trucs et elle a raison. Et c'est cool. Donc soyez ouverts, hein, sois ouvert à tendre la main à un ami ou à un membre de ta famille. Plus tu ouvriras ton cœur à la compassion, plus tu élèveras ta conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. La quintessence, l'essence de ce que tu es capable de faire, tu vois. Et en ça,
voilà, nos mains sont assez... des symboles assez parfaits, voilà, de ce qu'on est capable, de ce qu'on va faire. La main, c'est ce qu'on va faire, tu vois. De s'améliorer, de grandir, que ce soit à l'aune d'une vie ou à l'aune de plusieurs vies, tu vois. Et puis de prendre le temps qu'il faut pour... Comme, voilà, on en revient à ces histoires d'eau qui stagne, ou alors qui a l'air de stagner. Et tu vois, cette image-là nous dit que non, ça stagne pas en fait. Il y a quand même quelque chose qui pousse. Donc des fois, se ralentir, c'est laisser aussi pousser des trucs. Laisser épanouir des choses. Laisser maturer des trucs. Laisser, tu vois, mijoter, mariner, tu vois, mijoter quand ça... Des fois, ça a besoin de mijoter, ça a besoin de s'imbiber, ça a besoin de tremper, ça a besoin de... Ouais, mariner, oui, mariner. Quand c'est de la bouffe. Voilà, allez, hop. Ben, du coup, c'était un retour. Bon, je sais pas si je reviens demain pour le mat. Peut-être, parce que là, du coup, je l'ai un peu laissé de côté quand même, le coco. Mais voilà, en tout cas... Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit sur la petite carte de la fin de cette journée du 21 ? On est sur l'alchimie, hein, mais sur l'alchimie de sa vie aussi. Libère-toi des conditionnements, des conventions. Être indépendant. Dépendu, quoi. Tu vois ? Sur la pendance du 12. Il est pendant le 12. Il est pendu. Ben, on te dit d'être indépendant. Dépendu. Libre. De faire tourner la roue. La roue du 10, la roue du 1. Libre, libéré. De se libérer de ce qu'on ne choisit pas, de ce qu'on ne choisit plus. Tu vois ? Parce que les conditionnements, c'est ça. C'est les conditions des autres. Là, on te dit de faire tes choix. Pas pareil. Ce que tu gardes, c'est ce que tu veux. Le conditionnement, ça aurait été pour faire plaisir à ma mère, de dire ah la zoïsite dégueulasse. j'en ai même pas, je peux pas en avoir, je déteste cette pierre. Tu verras, c'est vert. Si tu regardes zoïsite, alors c'est du rubis, c'est du rubis. Ouais, bah moi j'aime pas. Le conditionnement, c'est de dire super, merci, bah et je la garde et puis regarde, tu vois, je vais la mettre là. Et puis comme ça, quand tu verras, quand tu viendras, ou tu vois, tu la verras. C'est ça le conditionnement. C'est je la garde en moi pour toi, pour te faire plaisir, pour te la montrer. Tu vois, c'est aussi ça l'emprise. C'est de pas arriver à dire non, bah ça me convient pas. Bah si tu vois, si tu la veux tant que ça. Et ça, c'est le propre des manipulateurs et des gens qui sont comme ça dominateur, tu vois, c'est montre-moi le truc que je t'ai offert comme ça te va bien, tu sais, le mec ou la meuf. Tiens, mets-le pour voir. Comme ça, eux, ils se valorisent. Tu deviens leur possession. Comme ça, sans t'en rendre compte. Ils te possèdent.
tu vois, ils ont la part de toi que... Il y a une part de eux en toi, alors que cette part de eux en toi, toi, tu la veux pas. Ben c'est le viol, tu vois. Alors, ça paraît un gros mot pour ce que c'est, mais c'est ça. C'est-à-dire que si tu acceptes une part de quelque chose en toi que tu ne veux pas, ben c'est ça le dominer. Tu vois, c'est ça d'être violé, c'est ça de ne pas t'autoriser à ne pas garder ce qui ne te plaît pas, que ce soit un cadeau, une fringue, tu vois, quelque chose, et ben c'est pas être au centre de son monde. Tu comprends bien, c'est pas être protégé. Parce qu'on est d'accord que tu as le droit. Si je te dis ça, c'est logique, tu vas dire, mais oui, c'est logique. Si elle l'aime pas, la pierre, elle va pas la garder. Mais moi, je te dis que si j'étais restée comme j'étais avant, j'aurais dit, merci maman, je l'aurais foutu là, ça m'aurait débecté de la voir là, mais je l'aurais subi. Et quand tu subis des choses, c'est un peu comme une épine qu'on te met. C'est une agression. Alors tu vas me dire, oui, c'est un peu violent, mais parce que moi je suis peut-être hypersensible. Mais imagine-toi passer tous les jours de ta vie et mettre, ou manger quelque chose que tu n'aimes pas, ou porter une fringue que tu n'aimes pas. Alors on dit que oui, les gosses, ils sont pas... Mais c'est ça un conditionnement. On t'habitue à faire quelque chose que tu n'aimes pas. On te met des fringues que tu n'aimes pas, on te coiffe d'une façon que tu n'aimes pas, on te fait et on t'habitue et on te dit c'est ça ta personnalité, c'est comme ça que tu es. Et à la fin, soit tu arrives, tu dis d'accord, tu intègres cette personnalité-là et puis bon, tu auras d'autres vies pour être autrement, soit des moments, bah ouais, tu prends ton courage parce que effectivement, ça a l'air de rien, c'est des toutes petites choses, mais c'est des détails, tu vois. Mais de dire, bah écoute, c'est très gentil, ton cadeau est très gentil, mais moi, ça ne me plaît pas. Alors tu peux te justifier en disant ce que ça t'évoque, comme moi, ça m'évoquait des pustules. Je voulais pas avoir une pierre de pustules. Donc l'autre, bah, soit il est quelqu'un de normal et il va te dire, ok, eh ben, ah bon, bah désolé, je pensais te faire plaisir et puis c'est pas grave, tu vois. Soit c'est quelqu'un qui, comme ma mère, qui va te faire la gueule, mais quand même, qui va essayer de te convaincre que la pierre est belle, alors que toi, tu l'aimes pas. Et des fois, on peut évoluer aussi sur des choses, on peut avoir son regard qui change, mais quand des fois c'est très instinctif et tout, t'aimes pas, t'aimes pas. Bah, tu peux aussi te laisser. Si un jour j'évolue et je saurai si jamais voilà tu l'as encore, bah, je viendrai te la chercher ou quoi. Si à toi elle te plaît tant que ça, bah, tu la gardes et puis c'est tout, tu vois. Liberté. J'ai le droit d'aimer ce que j'aime, de ne pas aimer. J'ai le droit de changer et ce n'est pas négociable, tu vois. Il n'y a pas de condition à avoir. Ah, mais si tu la gardes pas, bah, je te ferai plus de cadeaux. Bah, me fais plus de cadeaux. Surtout, n'essaye pas. C'est pas des cadeaux, tes cadeaux, c'est des emprises, tu vois. Bon. Et il y a pas que... Il y a les gens qu'on connaît, et puis il y a la société, et puis il y a la façon d'être, et puis il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, tu vois. Ce qu'on doit aimer, où on doit aller, les choses qu'on doit voir, les choses qu'on doit faire, tu vois. Ce qui ne devient plus une personnalité, qui devient ce qu'on appelle un vernis culturel, tu vois. Est-ce que tu sais les choses que tu sais, parce que comme moi à un moment je me suis dit, mais est-ce que je sais les choses que je veux savoir ou est-ce que je sais les choses pour gagner au Trivial Poursuite? Bon, ce qui est un objectif aussi en soi, tu vois. Mais est-ce que je lis ce que je veux lire? Est-ce que tu vois? Est-ce que je regarde ce que je regarde? Est-ce que déjà se poser la question, c'est prendre le bon chemin. Allez, je te laisse sur euh, cette indépendance que nous apprend le maths. Parce qu'il a des côtés pas indépendants, le maths. Mais il est là quand même
agiter le différent, pour agiter tu vois, voilà, aux échecs, il est celui qui va en biais. C'est le seul. Bon, avec la reine, avec la dame. Bon, le roi aussi, mais il va que de 1 en 1, mais voilà. Le roi, la reine, le fou. Le pion, il va que tout droit. La tour, elle va que tout droit. Le cheval, il va un peu en carré, mais tu vois, il n'y a que le roi, la reine et le fou. S'autoriser à aller là où les autres vont pas, à dire ce que les autres disent pas, à faire ce que les autres disent pas. C'est ça qui nous agite avec ces petits grelots. Même si on peut le prendre pour un soldat, hein, un marcheur qui a tout son barda sur le dos pour servir aux uns aux autres, comme sert un soldat. On peut le prendre pour ça. Mais justement, il a ces petits grelots, ces petits trucs qui font que tu te dis non, je suis pas le soldat, je suis pas le marcheur, je suis pas le légionnaire. Je suis celui qui va en biais, je suis celui qui va où il veut, qui virevolte, qui danse, qui dit. Alors, qui est peut-être aussi l'exception et qui est fait pour être ça. Peut-être que lui, il est aussi conditionné dans sa liberté, mais comme on dit, vaut mieux le trop que le pas assez. Donc se libérer des conditionnements, se mettre bien au centre de son monde, se vêtir comme on veut se vêtir, accepter ce qu'on veut accepter et refuser ce qu'on ne veut pas avoir dans sa vie, dans son monde, dans son caractère. Voilà. Bon, allez, je te fais plein de bisous. Et ben voilà, écoute, essaye de garder ton bon... voilà, d'être bien vigilant à bord de ton navire. Je t'embrasse, je te fais des bisous. À plus.